Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Inspiration de la diaspora africaine, la chaîne YouTube qui vous propose des œuvres en s'inspirant d'œuvres réalisées par des afrodescendants ou mettant en scène des afrodescendants. Aujourd'hui, je suis avec Marcel Camille. Et nous allons vous présenter vraiment plusieurs choses que Marcel Camille fait. Alors, il est libraire, il est auteur de poésie principalement, auteur d'un magazine, rédacteur d'un magazine et depuis peu éditeur. Donc, ouais, tout ça à la librairie Umbungi que vous pouvez retrouver sur Internet. Alors, qui es-tu ? Alors, c'est toujours assez compliqué de se présenter, mais Marcel Camille, donc comme tu disais, poète, écrivain, et je suis congolais, donc je suis né en 84, et ça fait un moment que je suis arrivé en France, en fait, donc à Montpellier, où je crèche depuis 2004 à peu près. Je commençais par des études de biologie, et depuis à peu près 2013, je me suis lancé dans la littérature. Donc aujourd'hui, c'est à travers ça que je respire, je vis. Eh bien, c'est une belle manière de vivre, je dirais. Une très belle. Quelles sont les œuvres artistiques qui t'ont inspiré du coup pour écrire ? Alors, le premier texte qui m'a vraiment marqué, et c'était assez bizarre parce que j'avais déjà lu de la poésie avant, mais quand j'ai pris conscience vraiment de ce qu'est la poésie, c'était le texte Le Pélican de Robert Desnos. Et à ce moment-là, je devais avoir 9 ans. Et c'est là que j'ai remarqué la rime, en fait, ce qu'était la rime. Et j'ai alors essayé de reproduire un texte où il y avait aussi de la rime avec art, bazar, puisard. C'était du gros n'importe quoi. Donc mon père a vu ça, ça l'a un peu choqué. Mais ça l'avait marqué aussi. Et je pense qu'il sentait qu'il y avait quelque chose en moi qui voulait aussi s'exprimer. Et puis il m'a un petit peu encouragé. Et au fil des rencontres, j'ai commencé à écrire aussi au collège. Tout le temps, je faisais des concours et tout, c'était top. Eh ben, l'inspiration est venue très très tôt. Est-ce qu'il y a un lieu du coup qui t'inspire plus pour écrire ? Un peu de tout, et c'est particulier. Ça peut être la campagne, voilà, et puis j'aime bien tous les bruits qu'il y a, donc les sons d'oiseaux, les bruits de l'eau en particulier, l'eau qui percute au fait la roche et tout ça, j'aime beaucoup. Voilà, en fait, le son des éléments. Et quand je ne suis pas dans cet univers-là, il y a une situation qui me fait automatiquement m'évader. C'est quand je suis en plein travail manuel. Donc, donc quand je fais la vaisselle, quand je fais du bricolage, juste des situations dans lesquelles on ne peut pas écrire. Et là, tac, il y a quelque chose qui fait que hop, je m'évade complètement. Je tombe en fait dans une certaine routine. Et cette routine-là déclenche en fait aussi les réflexions, pas mal de choses. Petit message à toutes les personnes qui n'aiment pas faire la vaisselle. Voilà, la vaisselle peut être source d'inspiration. Donc, si vous avez un blocage, je vous invite à faire la vaisselle. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré pour ton dernier livre écrit et surtout aussi, parce que c'est principalement aussi ton magazine qui a la dernière publication, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, en fait, c'est vrai que la dernière production, c'est le magazine Umbungi. Et lui, je l'ai créé justement dans le but de mettre en valeur donc, les créations du monde africain, en fait, si je puis dire ça comme ça, l'univers afro, pour être beaucoup plus généraliste, parce qu'il y a cette difficulté-là aujourd'hui à la diffuser, en tout cas quand il s'agit de tout ce qui se crée au niveau du continent. Et donc dans le magazine, j'ai plusieurs dossiers d'actualité. Donc c'est sur, par exemple, tradition et artefacts, où j'essaie de parler d'une tradition particulière que l'on peut retrouver en Afrique, mais aussi dans les Caraïbes. Et il y a la question également de tout ce qui est littéraire. Voilà, c'est
questions sociologiques, puis la diffusion du livre, par exemple. Voilà. Donc, c'est ce que je prévois, par exemple, pour le numéro 2. Et où est-ce qu'on peut trouver, du coup, ce magazine? Je sais qu'on peut le trouver à la Fédération Yobi, pour ceux qui sont sur Montpellier. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut le trouver? Alors, pour l'instant, donc, on peut le commander sur le site. Donc, le site du magazine Ombongi, donc le mag.fr. Et je suis en train de faire des démarches justement pour qu'il soit aussi mis en dépôt-vente dans certaines librairies. Donc c'est encore le début des démarches finalement parce que c'est pas évident. Il y a toute la question logistique et tout. Mais les choses se font petit à petit. Eh bien super, en tout cas, longue vie à ce magazine, longue vie à Ombongi. Et merci beaucoup Marcel Camille. Merci beaucoup Clotilde. À bientôt.